Je remercie le docteur d'être venu s'entretenir avec le Congolais et je remercie ceux qui sont venus. Moi, je me suis plus intéressé à la partie mapping parce que c'est quelque chose que j'ai toujours pensé et on a discuté longuement avec Clyde. Mais ma question est la suivante. Est-ce que vous pouvez nous aider à arriver à ce point-là? Ok. Oui, merci beaucoup, c'est une bonne question. Oui, je suis disposé à être impliqué. D'ailleurs, quand on était arrivé ici en Australie, on venait des réunions même de la communauté. L'idée c'était de faire promouvoir ce genre de choses. Mais malheureusement, les choses ne marchent pas. Bon, oui, on a fait, quand on était au Lesotho par exemple, les léopards du Congo, c'est un petit exemple, étaient venus jouer. Parce que la communauté ne marchait pas, alors on a fait un groupe homogène pour essayer de renforcer la communauté. Quand les léopards sont venus, ils étaient à l'hôtel, mais ils avaient peur. Parce qu'ils disaient, bon, ils pouvaient manger, l'eau, tout ça. Ce qu'on a fait, comme communauté, c'est aller individuellement avec des véhicules, les prendre un, deux joueurs, trois, quatre joueurs, comme ça. Et les gens ne savaient pas, ils sont allés manger chez nous, chez le docteur Mapatano qui était un de nos aînés là-bas, et puis on les avait ramenés. Bon, pour répondre à la question, oui, je suis disposé à le faire. Moi, je pense que dans tout pays, ce n'est pas tout le monde qui participe au développement. Par exemple, même ici, ce n'est pas tout le monde, tout Australien, qui est capable de faire que l'Australie marche. Il y a toujours une élite. Ça peut être 2, 3, 4 personnes, ça peut être moins de 10%. Des gens qui sont là, qui travaillent jour et nuit pour penser comment quelles sont les stratégies pour le pays. Parfois, nous ne savons même pas. C'est la même chose qu'aux États-Unis ou en France. Ce n'est pas tout le monde. Beaucoup de gens sont dans la rue, là, ils ne savent rien. Mais c'est un groupe de gens qui se mettent à travailler jour et nuit. Et le leadership, parce que c'est ça parfois en Afrique, être leader, ça veut dire que c'est travailler beaucoup, c'est souffrir pour le peuple. C'est de vous donner le temps. Ce n'est pas quand vous êtes président. Non, un président, parmi les Congo, il ne devait même pas dormir. Parce qu'il y a tellement de problèmes. Il devait être à mesure, en tout cas, de réfléchir jour et nuit, se réveiller le matin, peut-être à 4 heures du matin, pour travailler. Et essayer de voir comment fixer le pays. Donc, moi, je pense qu'il y a des gens qui sont disposés, on peut se mettre ensemble, commencer à réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire. Merci, docteur. Merci, docteur, pour votre exposé. La question que je veux poser s'oriente sur la contribution de la diaspora congolaise australienne, pas seulement dans ce qui concerne l'Australie, mais surtout à ce qui concerne le Congo. Yeah. Nous savons tous que la diaspora contribue pour beaucoup dans le bien-être de nos familles congolaises. Que pensez-vous que peuvent être les actions au-delà des aides financières que l'on envoie? Que pensez-vous que peuvent être les actions alternatives que la diaspora pourrait mener pour apporter un certain changement, surtout avec ce nouveau régime qui arrive, qui est arrivé, et les gens veulent vraiment voir du changement. Quelles sont les autres alternatives que vous pensez que la diaspora peut initier? Ouais. Ok, merci pour la question. Je crois que les aides que nous envoyons dans nos familles respectives, ce genre d'actes ponctuels, ça ne va pas faire avancer le pays. Je crois que c'est le résultat de la pauvreté. Parce que les gens n'ont pas de travail. Ceux qui sont vieux n'ont pas de sécurité sociale. Personne ne le prend en charge. Ceux qui sont passionnés ne reçoivent même pas l'argent. Donc c'est la pauvreté. Ce qui fait que c'est un système maintenant parallèle pour aider à soutenir la famille. Ce qu'il faut maintenant pour la diaspora, c'est essayer de faire des projets capables d'être sustainable pour aider ces gens de familles, créer de l'emploi par exemple. Parce que ça, c'est un projet que vous pouvez faire. Tout le monde ne va pas faire seulement dans la politique. On peut créer des projets, donc créer des emplois. C'est la même chose même ici. Même ici, moi j'ai donné un exemple. Vous pouvez être comme une minorité, par exemple, vous pouvez avoir nos enfants qui ne peuvent pas trouver de boulot ici parce qu'ils sont noirs, par exemple. C'est ça, en réalité. Mais si vous faites des projets, comme les Chinois le font, ou les Indiens, vous créez des emplois ici, nos enfants vont travailler. Je vous donne un exemple concret. C'est vrai que je dis, bon,
on est par exemple, le projet que j'ai, nous avons 100 médecins, chaque année 10 000 $ par personne par exemple, chaque année vous avez 1 million. Et dans 1 million, chaque année, dans 5 ans, vous avez 5 millions. Vous pouvez commencer à faire des projets, avoir des business, vous pouvez avoir des maisons à louer, et vous pouvez créer des emplois. Quand vous allez dans les restaurants chinois qui vous trouvez là-bas, entre les services, on est chinois. Vous allez dans les restaurants indiens, c'est la même chose. Donc il y a moyen aussi de faire des projets chez nous, en partenariat avec les gens qui sont sur place. Vous pouvez utiliser les églises catholiques ou les gens, les Caritas. Ou... Il y a des gens, il y a des channels que vous pouvez faire pour créer des boulots. Même le petit boulot là, ça paye des gens d'avoir les moyens de subsistance. Mais dans tout ça, le diaspora ne va pas remplacer ce que le gouvernement doit faire. Donc le gouvernement doit être en mesure, et doit, c'est la responsabilité du gouvernement, d'être en mesure de créer du travail aux gens et de sécuriser les gens. Et maintenant, tout le monde doit tenir le gouvernement en l'air. C'est ça, les peuples congolais, que ce soit de la diaspora ou du Congo, suivent ce que le gouvernement est en train de faire et dire que ça, non, ça c'est une mauvaise direction. Et ça prendra du temps. Ça ne doit pas être, quand ça ne marche pas, tout le monde doit se dire que ça ne marche pas. Et la diaspora, sa force, je suis sûr que le Congo a tellement d'expertise dans le monde entier que si quelqu'un pouvait mettre cette énergie ensemble avec ceux qui sont restés au pays, ce pays peut démarrer. Il y a tellement d'expertise. Ok. Ouais, pasteur Franck. Merci pour la parole. Je voulais compléter le docteur par rapport à la question de notre bien-aimé qui demandait ce que la diaspora pouvait faire pour contribuer à l'avancement de notre pays. J'ai aimé là où le docteur a parlé du système de ce qui se passe dans notre propre pays. Moi, je pense que la diaspora a plein d'idées, a plein de moyens, mais ce qui lui empêche, c'est la correspondance, notre correspondant au pays. Le système tel qu'il est, il ne nous permet pas d'investir. Les exemples sont légion. Des groupes de personnes qui se sont organisées avec peu de moyens, ils sont descendus sur terrain, ils ont voulu faire tout ce qui était louable pour le pays, mais le système est sur place. Alors moi je pense, pour mieux investir, vous ne pouvez pas s'aimer là où il y a des épines, vous ne pouvez jamais s'aimer là où il y a des rocs, vous ne pouvez pas s'aimer là où il n'y a pas d'eau. Très bonne que soit votre semence, elle ne va pas. Elle ne va pas aboutir. Ce qu'il faut, il faut défraîchir. Il faut raboter. Il faut baliser le terrain. Le problème qu'il y a dans notre pays, nous devons contribuer à écraser les systèmes de la manière où il est. Le système est là. Si nous avons déploré le système Mobutu, celui qui l'a remplacé était pire. Et il continue jusqu'aujourd'hui. C'est ce système que nous devons travailler à ce que le système parte. Quand le système partira, le Congo n'attendra pas vos investissements de vous qui êtes à l'étranger. Les Congolais se placent en ont les moyens. Quand nous irons là, peut-être nous serons en retard. Ça va marcher. Contribuons tous ensemble pour baliser et pour écraser et chasser, balayer les systèmes qu'il y a sur place. Ça ne va pas. Nous disons, certains disent ça a changé, mais ça continue. Pas plus qu'hier. Vous avez vu ceux qui ont, je cite Adam Bombole et je cite mon frère Vidier. Qu'est-ce qu'ils ont décrié? Alors qu'ils ont voulu postuler pour devenir gouverneur des provinces ou sénateur. Qu'est-ce qu'ils ont décrié? Pas plus tard que hier encore, vous avez suivi ce qui s'est passé. La réponse du gouvernement américain à certaines autorités congolaises plutôt.
comment ils ont réagi? Pourquoi ils ont réagi pour sanctionner Nanga, pour sanctionner les présidents de la Cour suprême ou Cour constitutionnelle et les autres? Pourquoi? Moi, je voudrais plus parler en termes de ce que je vous ai entendu, faire toute une litanie de développement, de tout ce que nous pouvons faire pour mieux développer le Congo. J'ai été plus tiqué par l'exemple que vous avez donné pour Vietnam, ou je ne sais pas quel pays vous avez dit. Il y avait Inde, Chine, Israël. J'ai eu trop d'exemples. Ouais. Voilà. Mais à la fin, je me dis que pour aller plus loin, il nous faut des hommes. Il faut qu'il y ait une ressource humaine. Il faut qu'il y ait des gens. Parce que ici, nous sommes quand même des gens à compter du bout de doigt. Et il ne faut pas se leurrer la face, nous pouvons absolument rien faire. Bon, s'il faut dire absolument rien faire, c'est peut-être trop exagéré, mais on ne peut pas faire grand-chose, en tout cas. Mais au risque de me tromper, il n'y a pas un Congolais ici, il n'y a pas 10 Congolais ici. Il n'y en a pas 20. Il n'y en a pas 20, il y en a peut-être 100, il y en a peut-être 1000. Mais comment pouvons-nous faire pour réunir tous ces gens-là autour d'une même table et présenter des projets aussi concrets pour que nous puissions tous avancer dans un même sens? Parce que l'objectif de nos assises ici, c'est que nous apportions un apport physique et visible au Congo. Ouais. Physique et visible au pays. Ouais. Maintenant, comment faire pour réunir toutes ces ressources humaines, tous ces gens? Bon, je parle du cas des Nabos, parce que ailleurs, dans d'autres villes, il y a aussi une organisation pareille. Mais pour ceux qui sont ici à Victoria, par exemple, comment nous pouvons faire pour nous réunir ensemble et puis concrétiser les projets? Ouais. Voilà. Oui, c'est une bonne question. Je pense que c'est d'abord, je reviens à ce que je dis, les mappings. Donc, avoir d'abord les mappings et puis energize. So, essayer d'apporter l'énergie. Quand vous rappelez Barack Obama, quand il était encore jeune, quand il avait fini ses cours de droit, il était parmi les 50 personnes les plus influentes. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait set up a system pour récolter les data, parce que aux États-Unis, les votes c'est pas obligatoire. Donc, si les gens ne vont pas voter, et c'est fini. So, ce qu'il faisait, il était les community organizers, essayer d'avoir donc les données de tous les Noirs et aller les activer, donc parfois les visiter, les motiver, les activer. Je crois que ce serait un grand travail, oui, dur travail, oui, mais il y a moyen de lever les défis. S'il y a au moins 3, 4, 5 personnes qui ont l'énergie de le faire, seul on ne peut rien faire, mais si on a un petit groupe qui a cette énergie-là, il y a moyen, avec surtout la technologie actuelle, on n'est pas obligé d'être ensemble pour communiquer. On peut communiquer par Skype, donc on peut communiquer à distance. Donc il y a moyen, s'il y a des gens qui sont déterminés, il y a moyen de donner try and see what happens. Mais je pense qu'il y a moyen si on se donne l'énergie. Parce que ce n'est pas bon, c'est de ne rien faire. Parce que nous tous, chaque jour, including myself, même moi, si nous sommes là à la maison, entre seulement Fawzaï, vous regardez au Congo, vous regardez les vidéos, les WhatsApp, mais il faut faire quelque chose. Nous sommes arrivés au point où il faut dire, il faut agir, il ne faut pas être spectateur. Mais je crois que commençons d'abord. S'il y a des gens qui sont déterminés, il faut commencer, voir ce qui va se passer et voir s'il y a des erreurs à corriger, il faut les corriger. Mais c'est l'énergie d'abord qu'il faut apporter dans le monde. Merci, docteur. Il y a Pasteur Willy qui a une question. Docteur, je vous remercie d'abord pour l'exposé. Ma préoccupation est au niveau de l'organisation des Congolais ici. Dans un passage, quand vous parlez, vous avez cité
des divisions inutiles et on n'arrive pas à être ensemble. Ma question est celle de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce climat de confiance puisse retourner parmi nous, les Congolais. Parce que chaque Congolais parle toujours que non. Vous voyez, nous les Congolais. Vous voyez, nous les Congolais. Cette idée que moi, personnellement, j'ai toujours réfutée. Parce que j'ai eu à travailler ici avec différentes communautés. J'ai vu des conflits que nous ne vivons pas parmi les Congolais. Mais ces gens-là, quand il faut agir pour leur pays, ils agissent. Mais qu'est-ce qui fait que nous, ici, on peut toujours dire que non, nous les Congolais, d'abord, les professionnels, vous êtes parmi. On ne se fait pas confiance entre nous. Peut-être parce que tel a affiché une telle faiblesse. Et on jette tout et on arrive. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors pour rebâtir ce climat de confiance? C'est ça ma question. Ouais. Merci beaucoup, c'est une bonne question. Je crois que c'est d'abord l'éducation. Continuer l'éducation et montrer, prêcher par des exemples. Parce qu'on peut avoir des petites divisions, mais on a des choses qu'on a en commun. Je vous donne l'exemple de Lesotho. Donc, la communauté ne marchait pas. À un moment donné, nous nous sommes dit, bon, ok, prenons un noyau. On a pris un noyau autour duquel les autres pouvaient venir. On a pris un noyau de médecins. C'est-à-dire 10. Maintenant, quand les choses commençaient à marcher, les gens ont vu que ça marchait, les gens commençaient à venir. Deuxièmement, la confiance. Pourquoi il y a le problème de confiance? Et la plupart du temps, c'est quand il y a, par exemple, question de cotisation d'argent, les gens ils sont méfiants. C'est instaurer un système transparent. Si aujourd'hui, vous allez acheter des chaises Apple, vous n'avez pas de méfiance. Pourquoi? Parce que le système est transparent. Vous dites que vous achetez vos chaises, mais évidemment, il y a un système de garantie que ça marche. Alors, la même chose peut être avec nous, c'est-à-dire que si on a un système, même la communauté doit avoir des régulations. Les gens peuvent avoir des conflits, les conflits ne manqueront pas. Mais comment vous arrivez à prévenir les conflits? C'est en mettant sur pied des régulations et des systèmes de résolution des conflits qui marchent. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce système, il peut être aussi évicté, il peut être mis en dehors de la communauté. Si la ligne de conduite qu'il a affichée est en dehors de ce que la communauté veut comme ligne de conduite, il peut être mis à l'écart de la communauté. Donc il faut une régulation, je pense. C'est ça pour... mais l'amour des prochains, ça c'est quelque chose, vous êtes pasteur, donc nous devons travailler ensemble tout le temps. C'est de nous éduquer, les gens doivent être éduqués. Et d'abord, il faut aimer les prochains comme vous-même. Ça, je peux vous dire que les Congolais, ça on n'en a pas. On n'est pas même au Congo. Quand quelqu'un, lui, il a des Mercedes, des bonnes voitures, celui-là à côté, le maire de faim, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Ou bien la route par où on passe, il y a trop de trous, mais ce n'est pas ce problème. Mais si c'est par l'éducation que nous allons arriver à dire que voilà, nous tous, we have to be together. We are in this together. Ça ne marche pas, nous sommes ensemble. Ça marche, nous sommes ensemble. Et avoir un filet de sécurité pour ceux qui ne peuvent pas. Il n'y aura pas beaucoup peut-être de restrictions, mais il faut qu'on ait la compassion et l'amour. Ça c'est l'éducation. Il n'y a que l'éducation qui va nous amener à faire. Par rapport à la contribution de la diaspora au Congo, moi je vois maintenant plus la prochaine génération. Moi quand je suis venu ici, j'ai trouvé des aînés et il y a aussi des plus jeunes que moi. Mais le grand problème est que nous, pour la plupart de ceux qui sont ici, nous sommes nés au Congo, nous connaissons la langue, nous parlons tous au moins une langue qui est parlée au Congo. Moi je vois plus les plus jeunes, ceux qui sont nés ici et qui n'ont pas forcément eu l'opportunité d'apprendre ces langues qui sont parlées au Congo. Comment on leur transmettre cet amour pour le pays? Parce que un jour, nous ne serons peut-être pas capables
d'apporter notre contribution. Mais comment transmettre cet amour à la génération qui vient en fait? Oui, c'est une bonne question. Mais je pense que même ces enfants-là, ils ont l'amour. Je vous donne l'exemple de mon fils. Il n'était pas né au Congo. Mais si il vous met la musique dans sa voiture, par exemple, vous serez surpris parce que c'est la musique de Pépé Calais que moi-même, bon, je n'avais pas d'attachement du tout. De Pépé Calais, Luambo, des choses comme ça. Donc ces enfants-là, parce qu'il y a quelque chose que je dois vous dire. Nos enfants qui vivent ici, ils souffrent plus que nous quand nous étions au Congo. Et la souffrance des enfants ici, ce n'est pas matériel, c'est émotionnel, psychologique. Et on voit des enfants qui sont déprimés parce qu'ils sont différents des autres. Imaginez-vous un enfant qui est là, il va dans une école, il n'y a que des blancs, et les enfants entre eux, évidemment, on va dire, toi tu es noir, ils encaissent suffisamment. Ça, je peux vous le dire. C'est quelque chose qu'il faut toujours prendre au sérieux. Nos enfants, ici, ce n'est pas le bonheur. Ils souffrent sincèrement. Et il y a des cas comme ça. Parfois, nous voyons des cas qu'on nous amène parce que les enfants sont déprimés, parce qu'il est différent. Évidemment, les autres enfants sont là pour se moquer d'eux. Donc, ces enfants, ils ont plus l'amour envers le pays, même s'ils n'ont pas été là. Nos deux enfants, quand nous rentrons au Congo, ils disent pourquoi on ne peut pas rentrer ici, on peut rester ici. Oui, c'est pour vous dire que donc l'attachement du pays, parce qu'on est différent, les enfants sentent ça et ils développent ça comme ça. Merci. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci du temps que vous avez mis à préparer la présentation et à la délivrer ici. Nous savons que vous êtes très occupé et vous avez pris ce temps-là. Et en tout cas, nous voulons vous remercier. Il n'y a pas besoin pour moi d'ajouter autre chose. Je crois que ça a été très clair. Nous avons un rôle à jouer pour le développement du Congo. Ça commence toujours par une conversation. Et puis, ça peut se développer. Tout dépend de la dynamique de la communauté. Comme le docteur a dit, on commence toujours par un noyau. Des gens qui ont cette volonté, cette énergie de vouloir faire quelque chose. Les difficultés seront là, ils ne manqueront pas. C'est à nous de voir comment nous préparons à affronter ces défis et qu'est-ce que nous faisons comme initiative dans le sens de faire progresser les idées qui peuvent nous aider à réaliser ce but-là. Donc, ce qu'on a commencé aujourd'hui avec la présentation du docteur, on va continuer dans le sens où chacun d'entre nous, si vous avez quelque chose que vous voulez présenter, il suffit de communiquer, comme ça vous pouvez... les idées sont bienvenues, mais il faut, comme le docteur a dit, il faut aller au-delà des idées, il faut faire des projets, il faut y aller petit à petit, et donc c'est une très bonne chose que nous avons cette opportunité aujourd'hui de partager ces moments avec le docteur, et donc nous disons merci en tout cas pour ce temps. Voilà. Oui. Juste un dernier mot pour nous encourager. L'Afrique du Sud, quand ils commençaient à combattre l'apartheid, c'était impossible de s'imaginer que ça allait arriver à quelque chose. D'ailleurs, Mandela, on passait, est-ce que tu peux venir là? Les gens disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire? On va te tuer. Donc la persévérance. Je crois qu'il faut avoir l'espoir. Il faut l'espoir, la détermination et l'énergie. Ça viendra, mais il faut y travailler suffisamment. Nous avons un centre de pédiatrie. Ce que nous voulions offrir aux Congolais, aux Africains en général, mais c'est aux Congolais, si quelqu'un a besoin d'être vu, d'un enfant à être vu, il n'a pas moyen de payer les privés, il peut contacter notre centre, on peut arranger pour les voir donc avec le back billing, sans paiement si quelqu'un il a besoin et qu'il a une liste d'attente. Donc les coordonnées, on va passer ça à Claude. Ouais. Voilà, donc voilà, vous me contactez si vous avez besoin de ça, et c'est une offre qui peut aider beaucoup de gens dans la communauté. Merci beaucoup, docteur. Voilà.
Avec ça, voilà, un coup de main, c'est très bien. Nous allons alors passer à la deuxième partie de ce forum et je vais inviter Denis qui va présenter cette deuxième partie qui donc sera comme on a fait la dernière fois, un débat qui sera centré sur les questions et Denis va présenter ces questions et les règles du jeu. Merci beaucoup. Merci encore une fois, docteur. Et, ok. Tozogi na masola mboka kwa. Siko peneza mboka. Tosola siko mboka. Le premier point serait d'abord le principe, tout le monde le connaît et maîtrise bien, pour ceux-là qui viennent d'arriver pour la première fois. Vous allez contribuer, c'est-à-dire par vos questions et vos suggestions. Et vous avez 2 minutes, on a retenu toujours 2 minutes, et le respect du temps est des rigueurs. Donc il n'y a pas à se plaindre là-dessus. Le premier point serait, faut-il aider Félix à se libérer de l'emprise, disons, emprise, s'il y en a, évidemment, de se libérer de l'emprise dans laquelle il se retrouve. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que, bon, il est dans les taux de M. Joseph ou du système Joseph. Est-ce qu'il faudrait-il qu'on l'aide dans ça et comment le faire? Deuxième point, ça serait, parce que nous avons retenu 3 points, ça serait, faut-il encourager les combattants à réorienter leur lutte, parce que vous savez, la lutte était toujours je suis combattant. Ingeta signifie un coup à quelqu'un, les insultes, c'est ça Ingeta. Mais maintenant, est-ce que c'est, pouvons-nous réorienter ça, encourager cette orientation qui va vers plus le développement du Congo, développement économique, comme le fait Forum congolais australien. Et puis le dernier point, c'est la diaspora congolaise de l'Australie. Quelle piste pour se faire plus utile au développement du Congo? Ça dit déjà tout. Alors, comme j'ai dit, Tozongi Namasola Mboka. Le troisième point, ça concerne plus la diaspora congolaise de l'Australie. Quelle piste qu'il faut pour contribuer? Parce qu'on parle plus maintenant du développement économique du Congo. On doit rester sur le sujet, s'il vous plaît, parce que nous avons le temps qui nous est imparti est très important. Donc, ça signifie que vous dépassez 2 minutes. Sachez qu'il y a toujours quelqu'un à côté qui tient police. Alors, Tozongi Namboka, masolo eza Lingala, masolo ezali Swahili, masolo eza Chiluba, masolo eza Kikongo. Oya zobanga italien, ngaloba Lingala très bien, naloba Swahili bien, Kikongo bien. Donc, naloba balango na 3 bien. Alors, parce que Debe Zabongo, on a premier point. Alors, premier point, on a peut-être Claudia ko pesango sous bien, comme ça, tu vas c'était le premier point. Et puis, question banda, parce que tu en as tant. Je prends maintenant le temps pour exprimer la première question. Il s'agit si oui ou non il faut aider Félix à se libérer de l'emprise, s'il y a emprise de l'ancien régime. Il est vrai que le président actuel a une marge de manœuvre limitée parce qu'il n'a pas de majorité au Parlement. Il est vrai aussi que les services du gouvernement sont jusque-là très contrôlé par l'ancien régime. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de temps. En fait, il est là juste quelques semaines. Peut-être après un peu de temps, il aura le temps de nommer ces gens, mais on sait qu'il a des marges de manœuvre limitées. Alors, comme on a dit, en lingala, en français, en n'importe quelle langue, est-ce qu'il y a lieu d'aider Félix à se libérer de l'emprise du FCC ou de l'ancien régime? Voilà la question. Essayez de répondre tant que vous voulez. Voilà, Pasteur Willy. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, je pense que sur la question s'il est, je ne sais pas, pris en étau ou en piège, Dieu lui-même va faire ça. Moi, je comprends que j'ai du mal à parler. Parce que si nous allons du point de vue élection démocratique, tout ça, je n'ai rien vu d'élection là-bas. Et il s'est retrouvé les présidents. Bon, nous nous sommes réveillés les présidents. Alors, je donne du respect à cette personne-là, dans le sens que 7 mois avant, je me tiens toujours là-bas, que Dieu, moi, quand je les regarde en tant que serviteur de Dieu, des hommes de Dieu ont parlé 7 mois avant les élections, qu'il sera président de la République. Ce qui fait que
il est président de la République de la manière dont il est. Bon, les voix là, quand les gens posent la question que les voix là, tricherie ou quoi, bon, nous, la démocratie et le système que nous avons établi dans le monde, ce ne sont pas des voix de Dieu. Mais Dieu toujours peut avoir ses voix, quelle que soit les voix que la personne est arrivée au pouvoir. Mais, quant à l'aider, je ne sais pas comment je vais l'aider. À part prier pour lui, je ne sais pas comment je peux l'aider. Nous voulons seulement voir, nous voulons voir ce que nous voulons, le changement. Kabila et tout son système, tous. Parce que jusque-là, moi, je vois Kabila est encore là. Donc, voilà. Nous sommes déjà en train de mettre sur pied. Et bientôt, nous allons communiquer. Pour moi, je connais que nous avons 2 médias ici. Je suis toujours jaloux de ces médias-là. Je les ai communiqués, je les ai dit. Et quand ils font des erreurs, je me dispute avec eux. Nous sommes jaloux, ce sont nos médias. Et nous allons les communiquer. Nous sommes en train de mettre sur pied une organisation qui va dans le sens de ce que mon frère avait dit ici. Nous devons mettre une organisation, comment participer. Les Juifs avaient fait le Congrès Juif mondial. Les Sud-Africains avaient fait les ANC. Et n'oubliez pas que c'est nous qui finançons 200 ou 400% du budget du pays. Ce que nous donnons. C'est-à-dire c'est nous aussi qui nous devons faire libérer ces pays-là. Bon, pour répondre à la question s'il faut aider les Bachibouzouk, en tout cas, on ne peut pas l'aider. Parce qu'il n'y a pas eu d'élection. On ne peut pas l'aider. Et puis, je réfute la notion de dire qu'il y a eu des prophéties, qu'il sera président. Moi, je suis ministre de l'Évangile. Je suis docteur. Attends, si vous voulez, vous pouvez même refuser la réponse pour l'autre question, pas de problème. Mais laisse-moi, pardon. Oui, 1 minute, hein? Ok. Moi, je suis docteur, je suis ministre de l'Évangile. Et dans l'Évangile, je suis docteur. Et je ne suis pas un ministre de Mabonza ou bien des indigènes qui ne sont même pas dans la doctrine du Seigneur. Et ceux qui sont des ministres, s'ils veulent débat, on peut organiser des débats. Sur ça, je ne suis pas ministre de Mabonza. Je prêche l'évangile éternel pour que les gens aillent au ciel. Mais lorsque nous sommes ici sur la vallée de l'ombre et de la mort, c'est-à-dire ici dans la terre, on doit aussi organiser notre vie. L'apôtre, le premier apôtre d'ailleurs à être martyrisé, c'était l'un des Boarnèges, des fils Jacques. Il avait fait quelque chose qui était comme de la politique. Et Dieu ne refuse pas qu'on fasse des activités civiles. Alors je voulais dire ceci, cette prophétie-là qu'on avait prophétisée, Félix sera président, ce sont des fausses prophéties. Okay. On peut les démontrer. Merci. En tout cas, c'est ce que je voulais dire. Il faudra qu'on prépare vraiment un autre forum, là on va un peu dire. Pour répondre à votre question, s'il faudra aider M. Tshilombo ou pas, moi je pense que l'aide se demande. Mais M. Tshilombo n'a pas jusque-là posé une demande d'aide. Nous allons l'aider en quoi? Quand vous dites pour qu'il se débarrasse de FCC, non. Là, vous allez à l'encontre même de la personne lui-même. Il a signé son partenariat. Il a trouvé qu'il était bon de travailler avec ces hommes-là. Il a trouvé qu'il fallait continuer avec les systèmes. Et nous allons l'aider encore de départir de Kabila, alors que lui est ami de Kabila. Par ses propres termes, par ses propres mots. Il a accepté qu'il soit ainsi. Il n'est pas coincé, il a accepté à cela. Alors, nous n'allons pas l'aider, qu'il cède lui-même. S'il veut qu'on l'aide, il faut qu'il se débarrasse de l'ennemi des Congolais. Nous n'avons pas un problème personnel avec notre frère Tshilombo. Vous serez étonné qu'il est mon frère dans la foi et que je suis son pasteur. Parce que l'église dans laquelle il prie, c'est mon église à Kinshasa. Oh, complice. Mais, oui, je vois. Nous n'allons pas l'aider, il est sur son bon chemin. Il l'a choisi, il n'a pas été forcé, qu'il s'en aille. Nous verrons les résultats. Oui, bon, on va essayer
d'être le plus concis possible. D'abord, avant tout, docteur, je voudrais vous remercier pour cet exposé que vous avez fait de manière brillante. Et nous souhaitons que prochainement, ces genres de choses puissent y revenir, même si Denis et le président Clyde ne veulent pas de nous. On va essayer de forcer leurs mains pour que prochainement, on puisse avoir plus de heures que possible, comme ça nous débattons. Je vais, comme je dis là-bas, être beaucoup plus concis. D'abord, je commence par la question. Si oui ou non, il faut aider M. Félix. Moi, je dis oui. Vous savez, l'erreur est humaine, mais par moment, l'aide vient aussi du fait des conséquences de l'erreur que quelqu'un a commis. Aujourd'hui, refuser, par exemple, c'est vrai ce que Pastor Franck est en train de dire, parce que l'aide se demande. Même s'il n'a pas demandé, mais il ne faudrait pas encore, à ce que le Congolais a déjà connu, que nous puissions toujours rester du côté de ceux qui subissent. Toutes nos familles se retrouvent aujourd'hui au pays, nous avons l'intérêt là-bas. S'il y a une porte qui peut permettre à ce que nous puissions faire marche arrière et revenir, en tout cas, moi, je ne veux pas hésiter. Il a commis ce qu'il a commis, quand bien même il est allé se lier lui-même par sa parole. L'autre fois, j'avais dit ici, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu confesses, tu dois faire très attention. On ne fait pas une alliance avec un criminel, point barre. Kabila est l'ennemi des Congolais. Il nous a tués pour rien. Nous ne voulons pas de lui. De ce côté-là, il n'y a pas de négociation. Mais s'il faut aider en tant que Congolais pour voir que les choses peuvent changer demain, je suis partisan. Et vous avez parlé du développement. Malheureusement, on est allé un peu plus du côté politique. Alors, tu vois, dans le développement, il y a un aspect très important que vous aviez souligné parmi les 4 points. Vous avez parlé de l'expertise d'abord, le recensement, vous avez parlé de créer une atmosphère de confiance et puis vous avez ajouté la mobilisation. Il y a beaucoup d'autres éléments qu'on peut ajouter, mais je prends le point 3. Vous savez, la confiance, c'est un des éléments qui fait même la force de la monnaie. Lorsqu'on parle de la monnaie, il y a la production et il y a l'élément confiance. La confiance ici, il vous reste 1 minute. C'est cet élément ici qui peut nous permettre de voir d'abord comment réorganiser la communauté. Et c'est cet élément ici, confiance, qui peut nous permettre de voir la réponse retour de ceux qui sont là-bas pour que nous puissions mettre les lits. Et il est vrai que vous dites, vous avez donné beaucoup d'exemples, l'Israël, tout et tout, la diaspora, mais ces gens-là, ils sont différents avec des problèmes aussi différents. Nous avons des problèmes exceptionnels. L'Israël, après la Deuxième Guerre mondiale, n'a pas connu les génocides, par exemple. Vous comprenez, aujourd'hui, dans notre pays, nous avons des gens qui, d'eux-mêmes, ils ont des blessures et des blessures. Il y a des choses vraiment terribles. Alors, je préfère m'arrêter là-bas, comme on me montre déjà la montre. Alors, nous allons y revenir. Enfin, dans mes 7 secondes, je termine pour dire que nous parlons de développement et vous devez mettre beaucoup de temps. Parce qu'on ne peut pas parler de développement dans 2 minutes. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'était très bien. Merci beaucoup, docteur. C'était très intéressant. Mais en même temps aussi, je pense que par rapport à l'immensité d'un RDC, on ne peut pas parler en 2-3 minutes, sinon en quelques secondes. Le docteur a exploité des sujets très intéressants et très forts. Je ne pense pas en quelques minutes. Ça, c'est survoler quasiment des sujets qui sont très profonds et très intéressants. Moi, mon problème sur l'intervention, comment aider Félix ou pas, moi, je pense qu'on ne peut pas devenir président comme si c'était un cheveu qui tombait dans la soupe. Non. Moi, je m'inscris en faux par rapport à ça. Je crois qu'il est passé par les élections, contesté ou contestable ou non, il est président de la République. Et nous devons le respecter. Or, nous devons le respecter. Mais, du coup, je ne suis pas concentré. Ok, merci bien. Et s'il faut l'aider, en tant que président de la République, nous devons savoir que nous n'avons pour terre que la RDC. C'est la seule terre que nous avons. Kabila a fait 18 ans et il est parti. Aujourd'hui, Félix va en faire 5, peut-être après-demain, ce sera 10 ans. Vous allez rester encore bras croisés, mais vous allez rencontrer des rouilles au pays. Si vous vous dites, on ne va pas aider, on ne va pas faire ceci,
Mais vous allez faire ce qu'on appelle la politique de chaises vides. Rien ne va se faire. Rien ne va se faire. C'est vrai que je paraphrase Pasteur Franck en disant que l'aide se demande, mais en même temps aussi, quand vous voyez qu'il y a un vide et que vous pouvez aider, ben il faut aider. Il faut mettre les mains dans la pâte pour avancer. Bon, les questions ne me sont pas permises. Et ça, c'est juste mon avis. C'est juste mon avis. Je pense que s'il faut aider le président, on n'aide pas le président. Nous aidons le pays. Quand vous dites on va aider un tel, vous limitez le débat. Merci pour la parole. Par rapport à la question qui est de savoir s'il faut aider le président Félix Tshisekedi, puisqu'il est président, il faut l'appeler président. Ce que j'aimerais dire, c'est pour ceux qui s'inscrivent, dans l'optique de ne pas aider parce qu'il a signé certains pactes peu importe, je dirais que nous sommes tous Congolais. Dire qu'on ne devrait pas aider le président Félix, c'est un peu comme être dans un avion dont Félix est le pilote et souhaiter que l'avion se crache. Donc, Félix, quand on dit il faut aider le président, Félix représente une institution et cette institution représente le pays dans son ensemble. Et comme un de mes aînés a dit, nous avons nos familles au Congo. Donc, il est le maître en ce moment qui prend les décisions, qui a l'autorité officielle de signer des décrets. Et je pense que tous ces décrets affectent nos familles en général. Et s'il y a, peu importe l'aide que l'on peut offrir, aussi infinitésimale qu'elle peut être, c'est très important que l'on puisse apporter cette aide. Et déjà, le fait qu'on soit tous présents ici est déjà la matérialisation de ce qui est en train de se préparer afin d'aider ceux qui se retrouvent au pays. Donc, je n'ai pas pris toutes mes 2 minutes, mais je pourrai revenir après. Merci. Écoutons, s'il vous plaît. Na intervenir pendant le rôle congolais Malamboka sans complaisance. Dans le bateau, tu as monté à ma bien au Congo. Tu as aidé le président Tshisekedi. Il s'agit bien de notre Congo. Et Kabila, tant que assassin, Kabila n'a pas tué seul. Kabila a tué avec des Congolais. Imaginez moi ça, dans deuxième bien aéroport, Alia a bien pas de ça dans le régime Kabila. Tant que moment qui est menacé, il peut tuer quelqu'un sans que même Kabila ait battu, Mouton va boumier. Donc, toi, Kabila a tué avec des Congolais. Alors, tu sais que le père avait gagné en 2011. Moi, j'étais à Kin, j'avais voté Bemba en 2006. J'avais même des amis, qui ont voté même Kabila. On a des preuves que Kabila a voté Kinshasa. Mais moi, j'avais voté Bemba. En 2011, tu sais qu'il a gagné. Qu'est-ce que les Congolais ont fait pour que les lois se tenir, Fayoul, tu sais que les pères qui doivent faire les lois. Tout ce qui est hypocrisie. C'est quelle logique au fait qu'on m'a dit Moulou à cause de Bokonzité. Dans tout le Macambunio, son balamo qu'on a 2 minutes. Logique, on a pensé et puis ça maman Nanganzi. Dédé. Tant que Baolo Baké, Kabi, que tant que Baolo Baké, Félix a zuité. Tant que Baolo Baké, Félix a zuité. N'a prévenu que Fayou la zui. Pour Félix, tout le monde a battu campagne à Olbaké. Élection avec machine à voter ou pas, il n'y a aucune élection. Mais il faut boycotter. Il y a une machine qui va tomber en haut. 4 jours à Pambaraka, il y a une élection. Moutabon mouvement qui a gagné. Il a prévenu la logique. Donc, tu sais qu'il dit a gagné. Et le reste, c'est moi qui a gagné. Pour n'a pas pacte où il a signé. Mais c'est normal. Kabila za n'a munduki. Au codologie a boité. Merci beaucoup. Merci. Moi aussi, je vais intervenir, même si je suis en train d'aider à guider les débats, mais je vais intervenir. J'ai aussi 2 minutes, donc ne prenez pas mon temps. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? Je sais que nous sommes dans un contexte où les élections ont été ce qu'elles ont été, c'est-à-dire contestées, mais il faut se dire que les choses ont évolué. La machine ne va pas aller en arrière. Félix Tshisekedi est président, et en tant que tel, bien que moi personnellement j'ai eu des difficultés
à digérer ça parce qu'ils savaient qu'il y a certainement une machination quelque part. Mais les choses ont évolué et nous devons évoluer. C'est-à-dire, il ne faut pas toujours dire Fayulu ne va pas avoir, ne sera pas président jusqu'à ce qu'il y ait d'autres élections. En ce moment-là, nous avons Félix qui est là, même si pour des opinions que nous avons qui sont différentes, nous ne sommes pas d'accord, mais il est président de la République démocratique du Congo. S'il échoue, c'est le Congo qui échoue. Donc, ça veut dire que nous devons aider notre pays avec les institutions qui sont là. Évidemment, nous devons dire la vérité. En disant, par exemple, que voilà, il faut trouver un moyen où cette emprise de Kabila soit relaxée et qu'il trouve un moyen d'investir son administration. Si nous continuons à ce combat-là, c'est un combat d'arrière-garde pour moi. Il faut évoluer. Le pays a un président, bien qu'il est contesté. Nous devons faire que notre pays puisse évoluer parce qu'il n'y aura jamais de présidents qui ne seront pas contestés. Il n'y aura jamais de présidents qui ne seront pas contestés. Donc, je suis d'accord que les élections ont été tripatouillées, mais nous devons évoluer et nous devons faire que notre pays puisse évoluer. Je voudrais simplement que nos émotions, parce que c'est ça notre problème aussi, nous sommes très émotionnels. Si nous ne sommes pas d'accord, essayons de garder un petit peu de rationalité pour dire, écoutez, c'est vrai qu'il y a eu ceci, c'est pas bon, mais les choses sont qu'elles sont, avançons et essayons de faire ce que nous pouvons faire pour aider notre pays. Voilà. Et si cela veut dire aider Félix, c'est bon.